Chers amis, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Aujourd'hui, nous avons proposé pour nous continuer avec la grande question que nous t'ai posée 2 semaines de cela, le silence de Dieu. Pourquoi le silence de Dieu? Et le thème que nous avons essayé d'aborder ensemble avec vous, c'était pourquoi des fois, nous avons l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières ou à nos requêtes. C'est ça que bon Dieu, des fois nous avons l'impression qu'il fait la sourde oreille. Il se bouche les oreilles pour que l'il pas attende. Pour qui ça des fois, nous avons l'impression que même bon Dieu pas arrivé jusqu'à nous. Même bon Dieu, on dit j'en viens trop coûte. C'est comme si Dieu n'était pas le même hier, aujourd'hui et demain. Qu'il n'était plus souverain, qu'il n'était plus puissant. Parce que nous demandons peut-être nous, si bon Dieu pas t'es même pas là toujours, pour qui ça pas venir délivrer nous, pour qui ça pas exaucer prières, pour qui ça pas répondre à nos prières. Alors la dernière fois, 2 semaines de ça, nous t'ai abordé avec vous sur plateforme ça, le silence de Dieu. Et bien aujourd'hui, nous nous proposons, pour nous capables de rentrer, et venir avec d'autres éléments, peut-être de réponse à cette question, des éléments de réponse que nous allons joindre dans la parole de Dieu. Là, nous avons pour nous garder, peut-être avec vous, 2 éléments de réponse. Alors, ici, nous avons temps, nous quand même joindre un 3e, parce que nous avons pas mal de nos amis de Fenêtre sur la Bible qui ont senti la nécessité pour que nous soyons capables de continuer avec ce sujet ça jeudi. Donc, c'est ce que nous sommes proposés de faire aujourd'hui. Mais juste avant, je m'avais invité pour couper tout avec nous pour la prière. Céleste Père, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous contents, nous heureux, nous c'est des privilégiés pour nous capables de participer à l'avancement du royaume à travers l'étude de ta parole, à travers cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Ce que nous voulons, c'est de te glorifier. Tout ce que nous voulons, c'est d'apprendre de toi. Tout ce que nous voulons, c'est de t'obéir, de faire ta volonté. Alors, Seigneur, encore une fois, nous invitons pour venir sur la plateforme, pour prendre possession de ce que nous avons fait, pour diriger nous, pour conduire nous, de façon que tout ça que nous fait, tout ça que nous dit, capable de recevoir le sceau d'approbation de Dieu et capable de source de bénédiction, d'exhortation et de salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui retrouve encore une fois, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, sur plateforme nous, Fenêtre sur la Bible. Ne soyez pas égoïstes, partagez, cliquez, abonnez et partagez. Qui ça nous dit? Pour capable supporter le ministère ça, nous demandons pour abonner, cliquez sur cette cloche là et partager avec les amis. C'est chaque lundi soir à côté de 6 heures. Nous en l'air là, dans Fenêtre sur la Bible et assurer autour que on marche avec Bibou ou bien Bibou en main. Ensemble, nous puissions ouvrir la fenêtre, cette fenêtre sur la parole de Dieu. Que nous avons considéré qui va permettre que nous offrions un élément de réponse à cette grande question. Pourquoi l'indifférence de Dieu, certaines fois, face à nos prières? Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Et le bras de Dieu est-il trop court des fois pour nous délivrer, pour nous sortir des situations difficiles que nous confrontons? Sans tarder, ouvrons le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe, le chapitre 59, et les versets 1 à 4. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge,
entendre l'iniquité. Dans le chapitre 59 du livre d'Ésaïe, eh bien, lui offrit en première réponse à la question ça, frère Maximio, que nous posons à Soya, à savoir, pour qui ça, des fois, nous avons l'impression que, bon Dieu, bouche les oreilles, pas attendre des prières, nous, pas attendre des lamentations, nous, il pas attendre des jeunes, que nous avons offert, les soirées, les veilles de prière, ça te passait. Qui fait le pas répondre? Est-ce que c'est même qui doit coup pour délivrer? Ou bien est-ce que ses oreilles tordues pour tendre? Isaïe 59, verset 1 à 2 dit non, absolument non. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le grand El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le grand Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais le problème, c'est plutôt de notre côté, mais pas du côté de Dieu. Parce que Ésaïe nous dit que non, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Non, ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. En d'autres termes, amis, si vous êtes des fois capable de gagner quelques temps à la prière, c'est pas mon Dieu qui change, qui est indifférent, ou bien qui vient méchant, qui vient injuste. Mais plutôt, c'est parce que faut ta fonti rentrer dans la vie ou faut ta fonti rentrer dans la vie pour me ouais. Jean, l'Éternel dit là dans Isaïe 59 là, est-ce que c'est pas péché mieux? Est-ce que c'est pas crime moins commettre? Crime n'a pas voulu dire que pour un couteau puis qu'on moun, bon ça qu'à donne tout. On te fait yo pique un moun pour, yo tue un moun pour. On connaît que yo dit souvent haïtien méchant. Méchanceté que nous fait des fois en tant qu'humains, en tant qu'haïtiens, en tant qu'hommes. Il y a des bagailles qui sont inimaginables que nous les hommes nous faisons à d'autres hommes. Toutes les fois que nous faisons notre monde injustice, toutes les fois que nous causons du tort, toutes les fois que nous commettons des crimes, des fois qu'on y a nous dans un pays, nous dans une situation où que pas besoin d'aller à Haïti pour nous tuer un monde avec nous. Nous avons un petit cob, n'importe petit cob, nous avons un gangster, nous avons aller tuer un monde pour nous. Nous avons un petit chita, ici, mais nous avons trempé dans le crime. Crime, assassinat qui fait Haïti. Fait sur ordonnance pendant que vous vivez dans un pays étranger. Ouais, tout bagaille ça. Moun qui fait mon injustice, qui fait mon travail, yo pas vle payer, qui mange courage moun, c'est injustice. Qui volait bagaille l'autre moun, bagaille qui pas pour. Qui peut-être fait moun perdre du job yo dans bay coup de langue. Alors que moun nan gen madame a petite pour le bay manger. Qui fait gros menti sur l'autre monde, qui détruit réputation pour l'autre monde. Ça sont bail que nous fort là dans ça en pile, parler moun mal. Ça sont crime tout, que doit tuer un monde avec l'amour. De choses, frères et sœurs. On a fait examen tête nous. Si nous voulons sincère avec tête nous, capable de détecter des interdits dans nos vies. Crimes, des fautes, des péchés, des injustices que nous commettons. Qui est capable de faire, bon Dieu, pardon des prières nous? Qui est capable de faire, bon Dieu, pardon des prières nous? Donc, ce n'est pas que c'est bon Dieu qui change, non? Mais, nous conseillons de obstacles, nous conseillons de barrières
dans la vie nous-mêmes, à cause de gens nous vivons, à cause de l'action que nous posons, qui fait que des fois, prière pas monter pire ou passer fut là, qui fait prière dans le plafond, elle va jamais monter vers Dieu, ou bien s'il monte vers Dieu, bon Dieu qu'a bouché les oreilles, parce que prière la montée d'un cœur souillé, qui a commis des mains qui ont commis des crimes et des injustices. Et c'est à même aller, il dit que des langues qui ont proféré des mensonges. Des mensonges. Tellement bah, menti. Tout ça qui sortit dans la bouche, c'est menti. Et puis ça, avec même langue, ça, avec même bouche, ça, on a la prière. Et puis on attend que bon Dieu réponde. Voilà pourquoi, les nous remarquons que la prière que Dieu ne répond pas, pendant un bon bout de temps, pendant longtemps, il t'apprend pour nous apprendre une chaise bas, pour nous examiner tête nous. Hein? Pour nous examiner tête nous. Pour nous voir relation nous à bon Dieu. Pour nous voir comment la vie nous y est avec bon Dieu, avec parole bon Dieu. Parce que Ésaïe 59, verset 1 à 4, fait comprendre que c'est pas que pour être bon Dieu ratréci, c'est pas que bon Dieu pas bon Dieu encore, ni c'est pas que oreilles bon Dieu produit, ni c'est pas que bon Dieu trop occupé, qui fait que le pas répondre à la prière. Mais plutôt, ce sont vos péchés, dit le prophète Ésaïe, ce sont vos crimes, cachent la face de Dieu. Et si je dis à vous, avez l'impression que c'est sacrifié, il n'est pas trop tard pour bien faire. Tenter devant Dieu avec un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Si vous avez remarqué que c'est ça qui est le problème, non, qui fait prière bloquée, eh bien, quel bagage qu'on est capable de faire pour bloquer prière devant mon Dieu? Quel bagage fait pour ça? La Bible a une prescription pour ça. Prescription que le banou. Il dit ça que si que nous confessons péchés, nous, pas vrai? Si que nous confessons péchés, nous, dans 1 Jean 1, verset 9, ça dit, il dit si que nous confessons péchés, nous, les fidèles et justes, pour bon Dieu pardonner nous et pour le purifier nous de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9 dit que si nous confessons péché, nous, Dieu, bon Dieu fidèle, il est juste, la pardonner nous au nom de Jésus. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous devons les confesser. Pour nous confesser ces péchés, il faut nous reconnaître que nous avons mal agi. Donc, des fois, avant de prier, une période de confession, il n'y a pas qu'à demander bon Dieu pour faire pour vous. Avant de demander bon Dieu faire, il y a des fois pour un petit temps pour réfléchir, rewind la vie, ou repasser cassette la vie, pour est-ce qu'il n'y a pas un interdit dans la vie, c'est-à-dire des péchés, des obstacles, des bagages qui ont fait bon Dieu pas tendre. Et sous réaliser que il y a des bagages, où on sait de grandes anneaux qui ont empêché bon Dieu tendre, eh bien la Bible dit que si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais tu dois reconnaître tes torts, tu dois confesser tes péchés à Dieu et tu dois demander pardon à Dieu avec le désir sincère de ne pas recommencer et de les délaisser. Ça, c'est remède spirituel.
Ça, c'est remède que bon Dieu proposait à nous-mêmes si nous réalisons que raison fait que prière nous yo pas monter pour que la descendre, que nous avons des interdits, donc nous devons les confesser à Dieu. Et conseil de péché, ce n'est pas à Dieu seulement qu'il faut les confesser. Moun tout que nous fait du tort, il est bon que nous confessions tort que nous faisons tout, que nous ayons assez d'humilité la caille nous, pour nous confesser tort ça yo à moun que nous fait du tort, pour nous demander pardon. Oui, demander pardon. Il y a des gens que nous kembe sous cœur nous tout le temps 12 livres terre, 15 livres terre pas tomber sur l'estomac, nous ne pouvons pas jamais pardonner moun ça. Eh bien, il y a un cœur qui a rancune là-dedans, il y a un cœur qui a des caps déchirés avec haine contre l'autre monde, qui souhaitait faire l'autre monde mal ou bien qui souhaitait que mal arrive l'autre monde. Ça capable de un obstacle tout. Donc, si vous avez un monde dans le cœur, vous avez un frère, vous avez besoin de Dieu tendre, vous savez de bagages, vous avez besoin de Dieu faire dans la vie, la gueule, c'est pour la gueule. Tout le temps qu'on a un monde dans le cœur, on sait de prier, on va faire, on ne peut jamais exaucer. Parce que le cœur n'est pas clair, il n'est pas clean. C'est ça que fait, il faut confesser. Il faut remettre. Il faut demander bon Dieu pardon pour capable libérer tout. Capable de gagner réponse. C'est d'abord là, ce sont des principes de la vie chrétienne. Ce sont des principes de la vie spirituelle que nous voulons enseigner où, dans la fenêtre sur la Bible, vous aider à mieux servir Dieu, vous aider à mieux vivre la vie chrétienne, pour vous aider à l'idéal que Dieu a fixé pour vous, l'idéal de vie, l'idéal de valeur, l'idéal de moralité que Dieu a établi pour ses enfants. Deuxième bagaille qui est capable de faire que vous expérimentez ça que nous appelons le silence de Dieu. On allait dans Genèse chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Genèse, c'est le premier livre qui est dans la Bible. Là, Genèse signifie commencement. Je ne sais pas de compte ça, nous trois apprenons ça. Genèse signifie commencement. C'est ça fait, le premier livre dans la Bible, là, la Genèse, c'est-à-dire c'est lui qui rappelait, écrit, qui bat nous tout détail sur qui ça qui est fait au commencement. Ça fois pour le premier verset a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc la Genèse, c'est le début. C'est le livre du commencement. Là, dans Genèse 18, et tout de suite, dans Genèse chapitre 18, un passage très important. C'est ça. C'est un passage côté que Abraham, le père de la foi, mon Dieu t'a dit, il t'a fait une promesse que toutes les nations de la terre, comme vous le savez, peut-être déjà, mon Dieu t'a fait Abraham une promesse, il t'a fait Abraham quitter levé, quitter la Kaili, quitter pays, il a mené non terre promise que Abraham pas connaît. Il a dit que Abraham levé par la foi, sans que le par contre côté le bras léa, il standait, ça mon Dieu appelle mon Dieu à lui répondre, il levait, il était capable de dire tête Abraham chose, on monde fou. Et bien, des fois, la foi, capable de faire nous agir dans le monde qui fou. Abraham levé, sans que le par contre côté le bras, il quittait, pays, li, côté le bien. Mon Dieu dit, levez pas, dit, levez le bâti. Abraham pas petit, mon Dieu dit, la ballon petit, et que toutes les nations de la terre, toutes les nations sous terre, pour bénir à cause de la postérité d'Abraham. Et puis voilà que Abraham, avec madame ni Sarah, il a avancé en âge, et puis petite là pour que jambe qu'a vini, parce que Sarah était stérile. Sarah stérile,
Là, j'ai monté sous tête. Ça a déjà coiffé la Sainte-Catherine. Ça a quitté Almanac. Ça a pas dans l'âge, mon cap fait petit encore. Et pourtant, bon Dieu continuait à dire que la béni la postérité d'Abraham. Bon Dieu, ça, des fois, nous ne comprenons pas. Des fois, nous ne comprenons pas. La Bible a dit que, bon, le Abraham, dans le chapitre 18, là, pendant que Abraham déchite à bord tante li, nous avons la caille, nous. Il a, parmi les chaînes de Mamré, à l'entrée de sa tente, nous connaissons dans une zone, c'est désert qui gagne, elle fait chaud en pile. Ouais, comme dans le Moyen-Orient. Beaucoup de chaleur. En pile désert. Et pendant qu'Abraham levait les yeux, on a dit qu'Abraham ouais 3 hommes qui étaient campés devant. Et immédiatement qu'Abraham ouais, Abraham reconnaît, tu le courir là, prosterné devant monsieur. Et Abraham il dit au Seigneur, il dit que, eh bien, est-ce que vous ne pouvez pas entrer la caille pour venir par un petit manger, faut un reposer yo, bah yo un peu d'eau. Parce que dans la zone ça yo, frère Maxime yo, moun qui ne vivent dans le Middle East yo, dans le Moyen-Orient yo, ce sont des gens très hospitaliers. Yo aimé recevoir moun. Et Abraham recevoir 3 monsieur yo. Et c'est pendant que Abraham a parlé avec monsieur a parlé avec lui, que Abraham vient réaliser que 3 monsieur pas d'autres, c'est bon Dieu lui-même qui vient visiter Abraham. Et si on regarde le dialogue là, bien, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, parce que ce n'est pas ça qui concerne nous aujourd'hui. Ou après, c'est comme si c'était la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui descendent, viennent visiter Abraham. Il y a des situations que nous trouvons, il y a des amitiés avec l'Éternel. Bon Dieu va voir les anges, non, lui-même descend même. Est-ce qu'on peut jamais faire expérience ça pour recevoir la visite de Dieu? Bon Dieu doit venir visiter à travers un frère, à travers une soeur. Bon Dieu doit marcher sous nous là, mais il y a une forme humaine, nous pas même réaliser que c'est Dieu. Eh bien, la Trinité t'a visité Abraham dans Genèse 18, ou quand lit ça et pour comprendre ça m'abdou là. Abraham a cherché à tuer bête pour baner manger. Il a cherché bon lait pour le bain au bois. Monsieur a mangé. Dans le verset 9 là, il y a un bagage intéressant qui va le passer là. On dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Donc ça veut dire que Sarah peut que j'aime paraître pendant que Abraham t'a fait toute manœuvre ça. Je suis un visiteur, j'ai l'Éternel même. Il m'a dit Abraham, côté madame. Et ça qui est intéressant, c'est que monsieur, c'est des étrangers. Il te connaît comment madame Abraham relève par son nom. Où est Sarah, ta femme? Tu te connais que Sarah, c'est la femme d'Abraham. Ce qui nous montre nous que monsieur pas des étrangers, il connaissait Abraham. Il connaît Abraham très bien. Et on va loin dans le verset que c'est Dieu même qui avait visité Abraham dans ce moment-là. Et Abraham dit, oui, madame, moi, non, tante là. L'un d'entre eux dit, un visiteur dit, dans 3 monsieur dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri?
Pour qui ça Sarah ria? Pas oublier que Sarah rit dans le cœur. Mais comme c'est bon Dieu qui est en présence, Abraham avec Sarah, bon Dieu, ouais, ça qui passe dans le cœur Sarah, même je compte ça qui passe dans le cœur, même je compte ça qui passe dans le cœur. Il dit, pour qui ça Sarah rien dedans le cœur. Les anges l'ont dit que l'année prochaine, si Dieu veut, la vini pour côté Sarah, et Sarah bon petite. La Bible dit que Sarah était tellement avancée en âge, il était tellement dépassé à l'almanach. Abraham vient vieux grand monde. L'Éternel dit que l'année prochaine, la tournée vient visiter eux, et Sarah a bon petite. Sarah rien dedans le cœur. Alors, bon Dieu dit Sarah, comme ça, visiteur a dit Sarah. Pour qui ça? Dit Abraham, pour qui ça? Là. Et le monde était dit, est-ce que c'est vrai la bonne petite? Mais verset là, il dit comme ça que, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Mais c'est ça qui est intéressant dans le verset là. Quand pile bagage qui est important là dans le verset là. Mais ça qui est intéressant, l'Éternel dit, au temps fixé, je viendrai vers toi. Je viendrai vers toi. Chers amis, Sarah et Abraham ont passé plus d'une vingtaine, plus d'une trentaine d'années avant que la promesse se réalise. Abraham, j'imagine, et Sarah ont beau prier Dieu pendant toutes ces années pour demander, mon Dieu, côté la réalisation de la promesse que tu nous as faite. Abraham priait probablement ensemble avec Madame Ni pour dire, Seigneur, mais nous fin grand monde, Seigneur, avant que nous fin grand monde net, pour nous pas faire rien, bah nous petites la cougnière, côté postérité. Et peut-être que Abraham et Sarah ont beau prier Dieu, mais des années se sont écoulées, pas d'enfant, Sarah était toujours stérile. Jusqu'à ce que mon Dieu vienne visiter sur les chaînes de Mamré. Et bon Dieu dit, année prochaine, si Dieu veut, vers vous et Sarah aura un fils. La clé ici, frères et sœurs, c'est que Dieu a un temps fixé chaque chose. Pas oublier que la PC répond, comprendre le silence de Dieu. Qui ça fait que bon Dieu fait silence? Nous sommes à l'heure, des fois c'est péché nous, c'est faute nous qui ont obstacle. Qu'on y a le point que nous voulons faire sortir ici à partir de ces versets, trouvés dans Genèse 18, les versets 10 à 14, c'est que tu dois attendre le temps fixé par Dieu. Dieu pas jamais en retard, bon Dieu pas jamais en avant. Bon Dieu, qu'on l'heure il fixé pour le délivrer. Je viens toujours dire, ou même qui est quelqu'un capitaine, ou même quelqu'un qui a souffert, ou même qui est quelqu'un qui a demandé jusque à quand, qui le bon Dieu a dit un mot, ou même qui a l'impression dans souffrance que bon Dieu pas attendre crier encore, que bon Dieu pas ouais vos larmes, bon Dieu ignorer vos lamentations, même que oreilles bon Dieu pas trop courtes, bon Dieu tendez ou, bras bon Dieu pas trop long. Mais Dieu a un temps fixé pour ta délivrance. De la même façon qu'il avait un temps fixé pour répondre à la prière d'Abraham et de Sarah et pour leur accorder un fils. Donc, pas penser que bon Dieu oublié ou, mais bon Dieu qu'on joue, les fixé pour délivrance. Jean-Denis Benson dit dans chanter, eh bien, joue ça, c'est joue délivrance. Moment ça, là va moment délivrance. Moment de délivrance, on est presque arrivé. Apprendre de patience pour capable attendre mon Dieu, parce qu'il n'est jamais en retard. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Attends, mon frère, ma soeur, il y a un temps marqué pour ton salut, pour ta délivrance. Au temps marqué, le Seigneur viendra vers toi. Donc, sois donc patient et attends le temps de Dieu, car le temps de Dieu est toujours le meilleur. Prions le Seigneur. Merci Père pour l'étude d'aujourd'hui. Aide-nous à être patients, Seigneur. Aide-nous avec nous-mêmes.
Aide-nous à pouvoir nous analyser, nous examiner, pour savoir si des fois, c'est pas la vie nous, c'est pas péché nous, c'est pas ça nous fait, qui constitue une muraille et un obstacle à l'exaucement de nos prières. Si c'est pas ça, Seigneur, si c'est temps pour délivrer nous pour arriver, nous demandons pour nous assez de patience, pour nous apprendre en silence le secours de l'Éternel. Car nous avons cette assurance, c'est que tu viendras à l'heure que toi-même tu as fixée. Et lorsque l'heure est arrivée pour délivrer, pas de monde capable d'empêcher ou délivrer. Lorsque l'heure est arrivée pour libérer, nous, pas de monde capable d'empêcher que vous libérez nous. Lorsque l'heure est arrivée pour ouvrir une porte pour nous, pas de monde qui peut empêcher que la porte là ouverte. Donc, aide-nous donc à être patients jusqu'au jour où toi-même, on va décider pour venir visiter nous. Écoute-nous, Dieu des cieux, et encore bénis-nous tous sans exception. Et accorde-nous ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Zamim. Nous te remercions. Encore une fois, abonnez, cliquez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à la prochaine. C'était votre serviteur, frère Gary Guillotot. Priez pour moi et m'a prié pour vous.